À 23h47, lors de ma dernière nuit dans mon appartement, ma meilleure amie se tenait à l'entrée de ma chambre. Elle a regardé le matelas nu et a demandé « Quel est mon côté ?» Je tenais un rouleau de ruban adhésif entre mes dents. Pendant plusieurs secondes, j'ai oublié comment fonctionnaient les dents. Je m'appelle Mason Reed. J'avais 25 ans, à 3 jours de commencer un nouveau travail à Chicago. Et j'étais à environ 9 heures de quitter Columbus en voiture. J'avais tout ce que je possédais emballé dans un camion de location. Tout, sauf le matelas. Et apparemment, Julia Bennett. Elle était appuyée contre le cadre de la porte, vêtue d'un jean délavé et d'un pull bleu doux. Ses cheveux bruns étaient attachés en une sorte de chignon lâche qui se défaisait depuis des heures. Il y avait de la poussière sur une de ses joues. Elle tenait 2 bouteilles d'eau comme si elle ne venait pas de poser une question capable d'arrêter le cœur d'un homme. J'ai retiré le ruban adhésif de ma bouche. « Ton côté de quoi ?» Elle a pointé avec une bouteille. « Du lit, Mason. J'espérais que tu parlais de l'Ohio. Ton côté de l'Ohio a des places de parking horribles. » Alors, je suis confuse. Julia a soupiré et est passée devant moi. Mon immeuble a coupé l'eau parce qu'une canalisation a éclaté au 3e étage. Je ne peux pas prendre de douche, le plafond de ma cuisine fuit et ton canapé est emballé sous film plastique à l'arrière d'un camion. Elle s'est arrêtée à côté du matelas. « Alors, dit-elle, quel est mon côté ?» Pour comprendre pourquoi cela ressemblait moins à un arrangement pratique pour dormir et plus à l'univers qui perdait patience avec moi, vous devez savoir que Julia et moi étions meilleurs amis depuis 2 ans. Pas des amis d'enfance, pas des cousins de cœur. Nous nous sommes rencontrés quand elle a corrigé ma commande de café dans un café-librairie. J'avais demandé quelque chose appelé un nuage de caramel. Elle m'a regardé et a dit « Tu as l'air sympa, alors je vais t'éviter de boire une mousse de dessert en public. » Elle m'a commandé un café normal, a volé la moitié de mon muffin et est devenue la personne que j'appelais quand ma voiture tombait en panne, quand ma sœur s'est fiancée et quand j'ai reçu l'offre de Chicago pour laquelle je n'avais pas postulé parce que mon patron m'avait recommandé. Julia travaillait comme coordinatrice d'événements au musée d'art. Elle était compétente, ne supportait pas les absurdités et pouvait faire en sorte qu'une salle pleine de riches donateurs se tienne tranquille en n'utilisant qu'un porte-bloc et un sourcil levé. Elle était aussi belle d'une manière que je m'étais entraîné à ne pas regarder de trop près. Cet entraînement avait commencé à faillir environ 3 mois plus tôt. Elle s'était endormie contre mon épaule pendant un film. J'avais baissé les yeux, senti son shampoing aux agrumes et réalisé avec une clarté terrifiante que je ne voulais pas bouger. Pas à ce moment-là, peut-être même jamais. Mais 6 semaines avant ça, Julia avait mis fin à une relation avec un homme qui traitait l'affection comme une monnaie d'échange. Je n'allais pas devenir le meilleur ami pratique, qui attend près de la sortie de secours émotionnel. Puis Chicago est arrivé. Je me suis dit que partir était une solution propre, mature, bonne pour ma carrière. Je n'ai pas demandé à Julia si elle voulait que je reste. Demander aux gens de rester n'avait jamais été mon point fort. Mon père est parti quand j'avais 12 ans, après avoir promis qu'il prenait juste un peu de temps. Depuis, j'avais développé la petite habitude de partir le premier et d'appeler ça de l'indépendance. Julia le savait, ce qui expliquait probablement pourquoi elle me regardait si attentivement. « Tu es sérieuse ?» ai-je demandé. « Il est presque minuit. Je porte des cartons depuis 6 heures. Mon immeuble est devenu une fontaine d'intérieur. Elle m'a tendu une bouteille. Oui, je suis sérieuse. Je l'ai prise et nos doigts se sont touchés. Ça n'aurait dû être rien. Nous nous étions enlacés, avions partagé de la nourriture. Nous étions endormis aux extrémités opposées de canapé. Mais l'appartement était assez vide pour tout amplifier. Le léger frottement de son pouce contre le mien, la pluie qui crépitait contre la fenêtre, le fait que c'était notre dernière nuit dans la même ville. Le regard de Julia est tombé brièvement sur ma bouche avant de revenir à mes yeux. Ça, c'était nouveau. Ou peut-être que je venais juste de devenir assez courageux pour le remarquer. « Tu peux prendre le lit » ai-je dit. « Je dormirai par terre. » Son expression s'est durcie. « Ne rends pas ça bizarre. J'essaye très fort de ne pas le faire. Tu réussis à faire tout le contraire. J'en suis conscient. » Un sourire a effleuré ses lèvres. On a déjà partagé des chambres d'hôtel. Lits séparés. On a fait des siestes sur ton canapé, aux extrémités opposées. Tu m'as tenu la main pendant tout le vol pour Boston. Tu as menacé de me casser les doigts pendant les turbulences. Et pourtant, tu as continué à la tenir. La blague a eu un effet plus doux que ce à quoi nous nous attendions. Julia a baissé les yeux sur la bouteille d'eau dans ses mains. C'est ce que tu fais d'habitude. Quelque chose a bougé dans ma poitrine.
Pendant des mois, notre amitié avait vécu à l'intérieur de gestes sûrs. Un café qui apparaît les mauvais matins, son double de clés sur mon porte-clés, ma veste sur ses épaules après les événements tardifs du musée. Des choses qu'on pouvait appeler de la gentillesse, si aucun de nous ne les regardait directement. Maintenant, il n'y avait plus d'autre endroit où regarder que l'un vers l'autre. Je me suis approché et j'ai essuyé la poussière de sa joue avec mon pouce. Julia est devenue immobile. « Tu as oublié un endroit », ai-je dit. « C'est parti ?» Ma main est restée contre son visage 1 seconde de plus que nécessaire. « Non », ai-je admis. Ses yeux se sont réchauffés. « Menteur !» Avant que je puisse répondre, elle s'est éloignée et a ouvert le petit sac de voyage que je n'avais pas remarqué près du mur de la chambre. « Tu as apporté un sac ?» Des vêtements propres, une brosse à dents, ma trousse de maquillage d'urgence. « Tu as une trousse de maquillage d'urgence ?» Je coordonne des mariages. Des urgences mascara ont détruit des femmes plus fortes que moi. J'ai ri, mais mon attention est restée sur le sac. Elle savait qu'elle resterait avant même de demander. Cette prise de conscience s'est installée entre mes côtes. Julia a sorti un t-shirt gris anthracite et l'a tenu contre elle. C'était le mien. Un vieux t-shirt de l'université qu'elle avait emprunté après avoir renversé du vin rouge à la fête de fiançailles de ma sœur. Tu l'as encore? Tu ne me l'as jamais redemandé. Je l'ai demandé 2 fois. Tu n'as jamais demandé de manière convaincante. Elle a disparu dans la salle de bain pour se changer. Je suis resté dans la chambre, fixant le matelas, comme s'il m'avait personnellement trahi. 1 minute plus tard, elle est revenue, portant mon t-shirt et un short de pyjama noir. Le t-shirt lui arrivait à mi-cuisse. J'ai regardé le plafond. Julia a remarqué. Bien sûr qu'elle a remarqué. Mason? Oui? Tu as le droit de me regarder. Cella a ramené mes yeux vers les siens. Son expression taquine s'était estompée. La femme qui se tenait devant moi ne demandait pas d'admiration. Elle demandait à ne pas être évitée. Alors je me suis permis de regarder le t-shirt familier sur son corps, ses jambes nues, l'incertitude qu'elle essayait de cacher sous ce menton levé. « Tu as l'air. » Je me suis éclairci la gorge, dangereusement à l'aise. Le voilà. Qui? L'homme qui flirtait avec moi avant de décider que déménager l'obligeait à devenir émotionnellement déductible des impôts. Je l'ai dévisagé. J'ai flirté avec toi pendant 2 ans. Je pensais qu'on plaisantait, je sais. 2 mots, prononcés doucement. Ils ont frappé plus fort que n'importe quelle accusation. Julia est montée sur le matelas et s'est installée sur le côté droit, puis a tapoté l'espace à côté d'elle. J'ai éteint le plafonnier. Seule la lampe de chevet restait allumée, projetant un cercle de lumière chaude dans la pièce presque vide. Quand je me suis allongé, j'ai laissé un bon mètre entre nous. Julia a regardé l'espace. C'est une frontière internationale? C'est une zone de respect. C'est ridicule. Elle s'est rapprochée. Son épaule a touché la mienne. Son genou a effleuré ma jambe sous la couverture, et aucun de nous ne s'est retiré. Pendant un moment, nous avons écouté la pluie. Puis Julia a dit, « Tu te souviens de la nuit où tu as eu l'offre de Chicago? » « Ouais. Tu m'as demandé si partir était une erreur. Et tu as dit que c'était une excellente opportunité. » J'ai menti. J'ai tourné la tête. Elle me regardait déjà. « Pourquoi? » « Parce que je voulais que tu choisisses par toi-même. » Sa voix s'est tendue. « Et parce que j'avais peur que si je te demandais de rester, tu le ferais. Ça n'a pas de sens. » Si le fait de rester pour moi t'aurait fait m'en vouloir plus tard. Je me suis tourné sur le côté. « Tu as si peu d'estime pour moi. » Non. Elle s'est tournée vers moi, assez près pour que je puisse voir la légère tache de rousseur sous son œil gauche. « Je pense que ce travail compte énormément pour toi. » La tendresse dans sa réponse m'a laissé sans défense. J'ai cherché sa main sous la couverture. Julia a immédiatement entrelacé ses doigts avec les miens. Pas d'hésitation, pas de blague, juste un choix. « Je ne veux pas que ce soit un adieu, » ai-je dit. Ses yeux brillaient, mais elle a souri. « Alors ne le traite pas comme tel. » Mon pouce a caressé ses articulations. Comment suis-je censé le traiter? Le regard de Julia est tombé sur nos mains jointes. Puis elle m'a regardé et a murmuré. Peut-être comme la première nuit où nous arrêtons de prétendre que nous ne sommes que des amis. Avant que je puisse répondre, elle a comblé la distance entre nous, a pressé son front contre le mien et a posé la question qui a tout changé. Mason, si je te demandais de ne pas partir seul demain, est-ce que tu me laisserais venir avec toi? Pendant un instant, j'étais sûr d'avoir mal compris. Venir avec moi, ai-je répété. Le front de Julia est resté contre le mien. C'est ce que j'ai dit. À Chicago? Non. À la station-service. Oui, à Chicago. Pour combien de temps? La question l'a fait reculer.
J'ai vu la prudence envahir son visage, et je me suis immédiatement détesté de l'y avoir mise. Je ne te rejette pas, ai-je dit rapidement. J'essaie de comprendre si tu proposes de partager la conduite ou si tu annonces que tu as secrètement emballé toute ta vie dans ce sac de voyage. Je possède plus d'un pull, Mason. J'ai vu ton placard. Tu possèdes plus d'une version du même pull. Elle a essayé de ne pas sourire. Ça a aidé, mais seulement un peu. J'ai pris mon vendredi et mon lundi, dit-elle. Je pensais que je pourrais conduire avec toi, t'aider à déballer, puis prendre le train pour rentrer lundi soir. Tu as tout planifié? J'ai tout envisagé. Il y a une différence. Et si j'avais dit non? Je t'aurais traité d'idiot. Je serais rentré dans mon appartement qui fuit. Et j'aurais nié que cette conversation ait jamais eu lieu. Ça a l'air sain. C'était mon meilleur plan. J'ai levé nos mains jointes entre nous. Tu devrais venir. Son souffle s'est coupé. Tu le penses vraiment? Oui? Mason, ne le dis pas parce que je suis là, qu'il est tard et que je porte ton t-shirt. Le t-shirt est un argument de poids. Elle m'a poussé l'épaule. J'ai attrapé son poignet avant qu'elle ne puisse reculer. L'espièglerie a disparu quand mon pouce s'est posé sur son pouls. Je le pense vraiment, ai-je dit. Viens avec moi. Ses yeux ont scruté les miens. Et après lundi, a-t-elle demandé. La voilà, la question sous la question. J'aurais pu faire une autre blague. Au lieu de ça, je me suis forcé à rester là où j'étais, avec sa main dans la mienne, et mon cœur qui se comportait comme s'il voulait s'échapper. Après lundi, je t'appelle, ai-je dit. Probablement trop souvent. On s'organise pour les week-ends. On arrête de prétendre que notre relation est une amitié normale. Qu'est-ce qu'on est alors? Je ne sais pas encore. L'expression de Julia s'est assombrie. Mais je veux le découvrir, ai-je ajouté. Avec toi, pas avec quelqu'un d'autre. La douceur est revenue lentement sur son visage. Tu devrais vraiment commencer par la deuxième partie. Je suis nouveau à ça. À parler? À vouloir quelque chose que je ne peux pas emballer en toute sécurité dans un carton. Son regard a tenu le mien. Puis elle a touché mon visage, le bout de ses doigts effleurant ma mâchoire. Tu pourrais commencer par m'embrasser. Toutes les pensées dans ma tête ont disparu, sauf une. Tu es sûr? Mason, je suis monté dans ton lit. J'ai admis que je flirtais avec toi depuis 2 ans, et j'ai proposé de conduire 6 heures dans un camion de location qui sent probablement les vieilles frites. Il sent le vinyle et les mauvaises décisions. Je suis sur le point d'en ajouter une autre si tu ne... Je l'ai embrassée. Julia a émis un petit son de surprise contre ma bouche, comme si elle ne s'attendait pas à ce que je l'écoute enfin. Puis ses doigts se sont glissés dans mes cheveux, et elle m'a embrassé en retour. Il n'y avait rien de prudent là-dedans. 2 ans de presque semblaient s'effondrer dans ce moment. Chaque étreinte prolongée, chaque regard que nous avions ignoré, chaque soirée où l'un de nous avait inventé une raison de ne pas rentrer chez soi. Sa bouche était chaude et douce, son corps s'ajustant contre le mien avec une facilité alarmante. J'ai passé un bras autour de sa taille et l'ai tiré plus près. Elle a souri dans le baiser. « Quoi ?» ai-je murmuré. « Tu as mis le temps. Tu critiques déjà ma technique ?» « Pas la technique, le timing. » Je l'ai embrassée à nouveau avant qu'elle ne puisse élaborer. Celui-ci était plus lent. Son pouce a effleuré ma joue, et la tendresse de ce geste m'a presque plus bouleversé que le premier baiser. Quand nous nous sommes finalement séparés, aucun de nous n'a beaucoup bougé. « Eh bien » a murmuré Julia. « Eh bien, c'était dangereusement à l'aise ?» Elle a ri, puis a niché son visage contre ma poitrine. Je l'ai tenue là, écoutant sa respiration se calmer. Pour la première fois de la soirée, partir ne ressemblait pas à une fin. C'était comme une porte que je n'avais pas remarqué s'ouvrir. « Pourquoi tu ne me l'as pas dit ?» ai-je demandé. Ses doigts ont tracé la couture de mon t-shirt. « Te dire quoi ?»« Que tu voulais ça. Pourquoi tu ne l'as pas faite ?» J'ai demandé en premier. Tu as embrassé en premier. Il y a une différence. J'ai attendu. Julia a soupiré. Quand on s'est rencontrés, tu sortais d'une relation de 6 mois, et tu étais convaincu que tu ne sortirais plus jamais avec personne. Ma phase dramatique. Ta phase dramatique a duré 18 mois. J'étais investi. Et puis j'ai commencé à voir Adrian. Je savais que son nom finirait par apparaître. Adrian Vale était raffiné, charmant, et doué pour faire en sorte que Julia s'excuse chaque fois qu'il la décevait. Je l'ai détesté immédiatement, ce que Julia avait attribué à de la surprotection. Elle n'avait pas entièrement tort. Je pensais que tu étais heureuse, ai-je dit. J'essayais de l'être. Sa voix est devenue plus basse. Et après que ça se soit terminé, je ne me faisais pas confiance. Je ne voulais pas que tu sois la personne vers qui je me tournais parce que j'étais blessé. Alors tu as attendu. Toi aussi. Je ne voulais pas profiter de toi. Je sais.
Elle a penché la tête pour me regarder. C'est l'une des raisons pour lesquelles je t'aime. Tout en moi s'est arrêté. Julia s'est figée. Ses yeux se sont écarquillés comme si les mots l'avaient surprise. Elle aussi. Aucun de nous ne respirait. « Tu m'aimes » ai-je demandé. Une rougeur s'est étendue sur ses joues. Je voulais dire « Ne le retire pas ». Je n'allais pas le faire. On aurait dit que tu étais sur le point de ramper sous le matelas. J'y songeais. J'ai touché sa joue. « S'il te plaît, ne le retire pas. » Elle a dégluti. « Je t'aime. Je ne sais pas quand ça a changé, et je ne sais pas ce qui se passera après lundi, mais c'est le cas. » La réponse est montée en moi instantanément, effrayante dans sa certitude. J'aimais la femme qui savait comment je prenais mon café, et quand je mentais en disant que tout allait bien. La femme qui avait descendu la moitié de mon appartement sur 3 étages, et qui avait quand même trouvé le courage de demander une place à mes côtés. Je l'avais probablement aimée, bien avant de m'autoriser à le nommer. « Je t'aime aussi », ai-je dit. Julia m'a dévisagé, puis elle m'a embrassé avec ses 2 mains autour de mon visage, riant quand nos nez se sont cognés. « Ça, » dit-elle, à bout de souffle, « tu aurais dû commencer par ça. Je vais revoir la présentation. » Fais ça. Nous sommes restés enlacés sous la couverture, faisant des plans dans le noir. Elle conduirait ma voiture pendant que je prendrais le camion. Nous nous arrêterions au restaurant près de l'Interstate 65, celui dont sa tante jurait qu'il avait les meilleurs pancakes aux myrtilles de l'Indiana. Samedi, nous déballerions. Dimanche, je l'emmènerai quelque part à Chicago, qui impliquerait de vraies assiettes et pas de boîtes en carton. Un premier rendez-vous après s'être déclaré notre amour, dit Julia. Très traditionnel. On a tout fait à l'envers. On s'est rencontrés autour d'un muffin volé. C'est toi qui as volé mon muffin. Tu buvais un nuage de caramel. Tu avais perdu tes droits. Quelque temps après 2 heures du matin, sa respiration s'est approfondie contre mon cou. J'aurais dû dormir. Au lieu de ça, je l'ai tenu et j'ai fixé le plafond, pris entre le bonheur et une peur que je ne voulais pas examiner. Lundi, elle avait prononcé ces mots plusieurs fois. Chaque fois, ça sonnait plus comme une date limite. À 5h30, mon réveil a vibré sur le sol. Julia a grogné et a resserré son bras autour de moi. « Vends le camion, on a besoin du camion. Vends tes affaires, elles sont déjà dans le camion. Mets-y le feu, ça semble excessif. » Elle a ouvert un œil. « Alors arrête de bouger. » Je l'ai embrassée sur le front. « Un café ? Compromis acceptable. » Pendant qu'elle prenait sa douche avec le reste de mon eau chaude, j'ai descendu nos sacs. La pluie avait cessé, laissant la rue brillante sous la lumière matinale. Le sac de voyage de Julia a basculé quand je l'ai mis dans le coffre de ma voiture. Un dossier a glissé de la fermeture éclair ouverte et a atterri à mes pieds. Je me suis penché pour le ramasser. Le logo sur le devant appartenait au Lakeshore Museum of Contemporary Art de Chicago. En dessous, imprimé en gras, il y avait les mots « Offre d'emploi, directrice des événements spéciaux ». Julia est apparue derrière moi, les cheveux humides, son expression devenant pâle quand elle a vu le dossier dans ma main. « Tu ne comptais pas rentrer en train lundi », ai-je dit. Elle a croisé les bras autour d'elle. « Non », a-t-elle admis. « Je ne comptais pas. Le dossier semblait plus lourd que du papier. »« Tu as une offre d'emploi à Chicago », ai-je dit. Julia a hoché la tête. « Et tu allais me laisser penser que tu rentrais chez toi ?» Je ne l'ai pas encore accepté. Ce n'était pas ma question. Son visage s'est crispé. « Je sais. » La rue s'éveillait autour de nous. Un bus a soupiré au coin de la rue. Quelque part au-dessus, une fenêtre s'est ouverte et de la musique a commencé à jouer dans l'appartement d'un voisin. Des sons ordinaires un matin qui ne semblaient plus ordinaires. « Quand as-tu postulé ?» ai-je demandé. « La semaine après que tu aies accepté ton poste. » Mon estomac s'est noué. « À cause de moi ? Parce que le Lakeshore est l'un des meilleurs musées d'art contemporain du Midwest. Le poste paie plus, me donne mon propre département et me met en charge de leur gala annuel. Mais aurais-tu postulé si je ne déménageais pas ? » Elle a hésité. C'était une réponse suffisante. Je lui ai tendu le dossier. « Tu aurais dû me le dire. » Je voulais le faire. Hier soir aurait été un bon moment. Hier soir, j'essayais de te dire ce que je ressentais. Tout en omettant la partie où notre problème de distance pourrait ne pas exister. Rien n'a été décidé. Alors pourquoi dire que tu prenais le train pour rentrer? Parce que c'est possible. La voix de Julia s'est brisée dans la rue vide. Elle l'a immédiatement baissée. J'ai jusqu'à lundi pour répondre. Si je dis oui, ils me veulent à Chicago dans 3 semaines. Je n'ai pas démissionné. Je n'ai pas trouvé d'appartement. Toute ma vie est encore ici. Alors tu prévois de décider après avoir passé le week-end avec moi.
Son silence m'a donné une autre réponse que je n'aimais pas. J'ai reculé. Alors c'est un test? Non. Tu viens à Chicago, tu nous essayes pendant 3 jours. Et si je réussis, tu prends le poste? Ce n'est pas juste, n'est-ce pas? Non. Elle a fourré le dossier dans son sac. Le travail est distinct de toi. Tu viens d'admettre que tu as postulé parce que je partais. J'ai dit que je n'aurais peut-être pas vu l'annonce si je n'avais pas pensé à Chicago. Je n'ai pas passé des années à construire ma carrière pour suivre un homme à travers les États. Je n'ai pas dit que tu l'avais fait. Tu l'as pensé très fort. J'ai expiré et me suis frotté le visage avec les 2 mains. Il y a 10 minutes, j'imaginais des pancakes aux myrtilles et un avenir qui était brusquement devenu possible. Maintenant, je ne savais plus quelle partie de la nuit avait été réelle et lesquelles étaient Julia arrangeant les pièces avant de prendre une décision. Cette pensée a dû se voir sur mon visage. Ses yeux se sont durcis. « Ne fais pas ça, dit-elle. Ne fais pas quoi? Ne transforme pas la nuit dernière en manipulation parce que tu as peur. Je n'ai pas peur. Mason, la peur est pratiquement ton blason familial. La justesse de ces mots m'a piqué. J'ai ouvert la portière du camion. On devrait prendre la route. Julia m'a dévisagé. C'est tout? On est déjà en retard. Tu es en train de le faire là maintenant. De faire quoi? De mettre la conversation de côté, parce que tu n'aimes pas ce que tu ressens. J'ai 6 heures de route. Et j'ai 6 heures pour me demander pourquoi j'ai cru que l'honnêteté avec toi serait différente. Tu n'as pas été honnête avec moi. Son expression s'est effondrée une demi-seconde avant qu'elle ne reprenne le contrôle. Non, dit-elle. J'étais en retard. Elle est montée dans ma voiture et a claqué la portière. Nous avons quitté Columbus dans des véhicules séparés. Pendant la première heure, le seul contact entre nous était sa voiture argentée dans mon rétroviseur. Elle est restée à 3 longueurs derrière le camion. Assez proche pour que je sache qu'elle était là. Assez loin pour que la distance soit volontaire. Au premier arrêt pour l'essence, je m'attendais à ce qu'elle reste dans la voiture. Au lieu de ça, elle s'est approchée et m'a tendu un café. « Normal, dit-elle. Pas de nuage. » Je l'ai accepté. « Merci. » De rien. Elle s'est détournée. « Julia. » Elle s'est arrêtée. Je voulais tout dire correctement. Malheureusement, je n'avais jamais eu l'habitude de faire ça. « Je ne suis pas en colère que tu aies postulé, » ai-je dit. « Je suis en colère que tu ne m'aies pas fait assez confiance pour me le dire. » Elle m'a fait face. « Et moi, je suis en colère que ta première réaction ait été de supposer que je nous utiliserais pour prendre une décision de carrière. Je n'ai pas supposé. Si, tu l'as fait. Je ne pouvais pas le nier. » Une brise froide a soulevé des mèches de cheveux sur son visage. Elle les a glissées derrière une oreille, sa main tremblant légèrement. « Je ne te l'ai pas dit parce que je voulais que la nuit dernière soit à propos de nous, » dit-elle. Pas de géographie, pas de salaire, pas de savoir si déménager serait pratique. Si je t'avais montré cette offre avant de te dire que je t'aimais, m'aurais-tu cru? Oui. Elle m'a lancé un regard. J'ai soupiré. Finalement, c'est bien ce que je pensais. Une famille est passée entre nous en entrant dans la supérette. Nous nous sommes tous les deux écartés, nous retrouvant plus proches. Je suis désolé, ai-je dit. Pour quelle partie? L'accusation, le fait de me renfermer, de te faire sentir que la nuit dernière comptait moins parce que tu avais d'autres nouvelles. Ses épaules se sont détendues. Je suis désolé de l'avoir caché, dit-elle. J'avais peur que tu penses que je n'étais monté dans ton lit que parce que Chicago devenait soudainement pratique. La chose pratique aurait été de dormir. Tu n'es pas très doué pour le pratique. Toi non plus. Non, a-t-elle convenu. Apparemment, je déplace des meubles pour des hommes qui insultent mes pulls. J'ai tendu la main. Julia l'a regardé, puis m'a regardé. Ça ne résout pas tout, a-t-elle prévenu. Je sais. On doit encore parler. Je sais. Et tu n'as pas le droit de m'interroger en conduisant un camion de presque 4 mètres. Ça semble raisonnable. Elle a mis sa main dans la mienne. Je l'ai attirée plus près, et j'ai touché son front avec le mien, répétant le geste qu'elle avait utilisé la nuit précédente. Je te crois, ai-je dit. Ses yeux se sont fermés. Merci. Je suis toujours terrifié. Je sais. Comment? Le blason familial. J'ai ri, et elle m'a embrassé. Ce n'était pas le baiser affamé du matelas. C'était plus calme, des excuses, et une promesse de ne pas reculer. Sa main reposait sur mon cœur, comme si elle lui demandait de se calmer. Il ne l'a pas fait. Mais je l'ai embrassé en retour quand même. Nous sommes arrivés au restaurant de l'Indiana juste avant 10 heures. Il y avait des banquettes en vinyle rouge, des distributeurs de serviettes en chrome, et assez de coques en céramique pour suggérer une obsession. Julia s'est glissée sur la banquette en face de moi et a commandé des pancakes aux myrtilles sans ouvrir le menu.
Tu fais autant confiance à ta tante? Ai-je demandé. Ma tante a divorcé 4 fois, mais elle ne s'est jamais trompée sur le petit déjeuner. Une distinction rassurante. Quand les pancakes sont arrivés, Julia a volé la première bouchée de mon assiette. Il y a une pile identique devant toi. Le tien a un goût moins critique. Je l'ai regardé fermer les yeux sur le sirop, et j'ai senti une partie de la tension quitter ma poitrine. C'était toujours nous. Compliqué, mal synchronisé, et pourtant, toujours nous. Je ne veux pas être un facteur dans ta décision, ai-je dit. Elle a posé sa fourchette. Tu l'es déjà. C'est ce qui m'inquiète. Mason. Les gens sont des facteurs. Ça n'en fait pas des obligations. Elle s'est penchée en avant. Le musée compte, le titre compte. Tu comptes. J'ai le droit de tout considérer. Qu'est-ce qui se passe si tu prends le poste et qu'on échoue? Qu'est-ce qui se passe si je le refuse et que je t'en veux? Qu'est-ce qui se passe si je le prends, qu'on échoue et que j'adore le travail? Qu'est-ce qui se passe si on n'échoue pas? Je l'ai regardé. L'expression de Julia s'est adoucie. Tu traites toujours la pire possibilité comme si c'était la plus honnête. Comme ça, elle ne peut pas me surprendre. Non, elle prend juste les décisions à ta place. Je me suis reculé, piqué à nouveau, parce qu'elle savait où viser. Elle a tendu la main sur la table. Je lui ai donné la mienne. Je n'ai pas besoin de certitude, dit-elle. J'ai besoin de savoir que tu es prêt à essayer quand les choses ne sont pas certaines. Je suis parti ce matin, n'est-ce pas? Après avoir failli tout gâcher sur le parking. Ça compte quand même. Son pouce a caressé mes articulations. À peine. En fin d'après-midi, la silhouette de Chicago s'est élevée au-delà du pare-brise. Julia m'a appelé via le système main libre du camion. Ton feu stop est grillé. Bonjour à toi aussi. Et tu as raté la sortie. Pas du tout. Si, absolument. 5 minutes plus tard, j'ai découvert que c'était vrai. Elle ne m'a pas laissé l'oublier. Mon nouvel appartement était au 3e étage d'un immeuble en briques à Lincoln Square. Il était plus petit que ce que l'annonce laissait entendre, mais la lumière du soleil remplissait la pièce de devant, et il y avait un balcon étroit au-delà de la cuisine. Julia a traversé chaque pièce pendant que je déverrouillais le camion. Quand elle est revenue, elle souriait. Quoi? Il y a un café en face. La salle de bain a une baignoire sur pied, et le placard de ta chambre est plus grand que le mien. Alors, tu approuves? Je n'ai pas dit ça. Les placards de la cuisine sont un crime. Nous avons porté des cartons jusqu'à ce que le coucher du soleil peigne les fenêtres en or. Puis Julia a ouvert la porte de la chambre. J'avais de nouveau placé le matelas par terre, entouré de cartons. Elle a regardé le matelas, puis moi. Apparemment, on a un thème. Je peux acheter un sommier demain. Ralenti. On vient à peine de passer du sol nu au parquet. J'ai posé la lampe que j'avais dans les mains. Elle se tenait dans ma nouvelle chambre, portant mon t-shirt de l'université sous son manteau. Et pendant une seconde d'imprudence, la réponse a semblé simple. « Emménage avec moi », ai-je dit. Julia est devenue très immobile. Mon pouce est emballé. « Je veux dire, si tu prends le poste, ai-je ajouté, tu aurais besoin d'un endroit où rester. Il y a de la place dans le placard, et on sait déjà de quel côté du lit tu sais. » Le mot m'a arrêté. Son visage n'était pas en colère. D'une certaine manière, c'était pire. « Non », ai-je répété. Julia s'est approchée et a pris mes mains. « Je te veux, dit-elle. Mais je ne deviendrai pas une autre boîte que tu te dépêches de faire rentrer dans ta nouvelle vie parce que tu as peur de laisser quelque chose derrière toi. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Alors demande-moi ce que tu veux vraiment. » Je l'ai dévisagée. Elle a serré mes doigts, les yeux brillants d'espoir et de peur. « Pas une colocataire, murmura-t-elle. Pas une solution. Demande-moi de rester parce que tu veux une vie avec moi. » Les mains de Julia étaient chaudes autour des miennes. « Demande-moi de rester parce que tu veux une vie avec moi. » Le vieil instinct est remonté en premier. Dévier, plaisanter, promettre quelque chose d'assez vague pour qu'aucun de nous ne puisse m'y tenir. Julia a vu l'hésitation. Ses doigts ont commencé à se desserrer. J'ai resserré ma prise. « Je veux des matins avec toi », ai-je dit. Elle a arrêté de se retirer. « Je veux que tu voles mon café, même si le tien est juste à côté. Je veux m'asseoir au dernier rang lors de tes événements au musée et te regarder terrifier les donateurs. Je veux des week-ends, des disputes, des listes de courses, et tout ce qui arrive quand 2 personnes arrêtent de se laisser des sorties de secours. Mason, je veux une vie avec toi. » Ses yeux se sont remplis de larmes. J'ai touché sa joue. « Mais je ne veux pas que tu emménages dans cet appartement demain. » L'espoir dans son expression a vacillé. « Pas parce que je suis incertain à ton sujet, ai-je ajouté. Parce que tu avais raison. J'ai transformé l'emménagement en une solution logistique. Tu mérites ta propre décision, ton propre appartement si tu en veux un. Un premier rendez-vous
avant qu'on commence à se disputer pour l'espace dans les placards. Les placards sont indéfendables. Ils traversent une période difficile. J.A. rit d'une voix tremblante. J'ai appuyé mon front contre le sien. Prends le poste si tu veux le poste. Reste à Columbus si c'est là que tu veux être. Quoi qu'il en soit, je te demande d'être avec moi. À distance, si c'est ce qu'il faut. Tu détestes les appels téléphoniques. J'apprendrai. Tu as le mal des transports en train. Je souffrirai avec élégance. Et si tu déménages ici, je t'aiderai à trouver un endroit avec des placards respectables. J'ai essuyé la larme qui a glissé sur sa joue. Puis je te demanderai d'emménager un jour, parce qu'on sera prêt. Pas parce que tes cartons rentrent par hasard. Julia m'a regardé pendant un long moment. Ça, a-t-elle murmuré. C'était la bonne réponse. Tu peux me le mettre par écrit? Non. Puis elle m'a embrassé. Elle m'a poussé contre une pile de cartons, les bras autour de mon cou, toute l'incertitude entre nous se transformant brièvement en vertige. J'ai tenu sa taille et l'ai embrassée avec tout ce que je n'avais pas su dire 2 jours plus tôt. Quand elle s'est reculée, ses lèvres étaient gonflées et ses joues rouges. « Quoi ?» a-t-elle demandé. Je me demandais si ça comptait comme notre premier rendez-vous. C'est du travail manuel suivi d'une percée émotionnelle. Donc non. C'est la meilleure offre que j'ai eue jusqu'à présent. J'ai pris sa main. Prends ton manteau. Pourquoi? J'améliore l'offre. 20 minutes plus tard, nous marchions sous des guirlandes lumineuses sur Lincoln Avenue. La pluie s'était calmée, laissant la nuit vive et froide. Julia a glissé sa main dans la poche de mon manteau avec la mienne. « J'ai mes propres poches, dit-elle. Les miennes sont plus chaudes. Prouve-le. Tu es en train de mener l'expérience. » Elle s'est appuyée contre mon épaule. Les résultats sont prometteurs. Nous avons trouvé un restaurant italien étroit, coincé entre un disquaire et un fleuriste. Il y avait des bougies dans des bouteilles vertes et seulement 8 tables. L'hôtesse nous a placés près de la fenêtre. Pour la première fois depuis que le dossier était tombé de son sac, nous n'avons pas discuté du travail. Julia m'a raconté le mariage où la grand-mère du marié avait volé le micro et interprété une version de 10 minutes de Total Eclipse of the Heart. Je lui ai dit que mon nouveau manager terminait chaque email par la phrase « Faisons de la magie », ce qui semblait agressif pour une entreprise de logiciels. Nous avons partagé un tiramisu. Julia en a mangé la plus grande partie. « Tu n'arrêtes pas de faire ça. » ai-je dit. « De faire quoi? Commander ta propre nourriture, puis manger la mienne. J'aime savoir que tu partageras. » Les mots se sont posés doucement entre nous. J'ai posé ma cuillère. Toujours. Elle m'a regardé par-dessus la flamme de la bougie, et j'ai vu qu'elle acceptait la réponse. Sur le chemin du retour, la neige a commencé à tomber, des flocons fins et incertains qui disparaissaient sur le trottoir. Julia s'est arrêtée sous un lampadaire. « Quoi ?» ai-je demandé. « Notre première neige. C'est à peine du temps. Ça compte. Tu as des standards étrangement flexibles. » Elle a pris mon visage entre ses 2 mains. « Tais-toi et embrasse-moi sous la neige. » Je l'ai fait. La ville bougeait autour de nous, les pneus sifflant sur les rues mouillées, la musique s'échappant d'une porte ouverte. Julia s'est mise sur la pointe des pieds et m'a embrassé sous une faible chute de neige de novembre, comme si elle avait déjà choisi cet endroit, comme si elle m'avait choisi. Mais plus tard, dans la chambre sombre, elle a admis que non. Nous étions allongés sur le côté sous la couverture, son pied nu niché entre les miens. Le matelas était toujours par terre, mais la lampe projetait une lueur chaude sur la table de chevet fraîchement assemblée. « La date limite est demain à 17 h, dit-elle. « Qu'est-ce que tu vas faire? »« Je ne sais pas. » J'ai caressé son bras avec mes doigts. « Qu'est-ce qui te retient? »« Ma mère est à Columbus. Mes amis sont là-bas. Je connais chaque couloir de mon musée. Et quel traiteur ment sur le fait d'être sans gluten? Une information importante. J'ai construit une vie là-bas. C'est vrai. Et une partie de moi a peur que si j'accepte, tout le monde pensera que j'ai déménagé ici pour toi. Je saurais que non. Elle m'a adressé un petit sourire. Vraiment? J'ai envisagé de mentir. Au lieu de ça, j'ai dit, je me le rappellerai. C'est presque romantique. C'est honnête. C'est mieux. Elle s'est rapprochée et a posé sa paume sur mon cœur. Je veux ça, dit-elle. Toi et moi? J'essaye juste de savoir si te vouloir signifie que je dois aussi vouloir Chicago. Non, pas forcément. Et si la distance nous change? Elle nous changera. Son front s'est plissé. J'ai couvert sa main avec la mienne. Être ensemble nous changerait aussi. On ne peut pas préserver ce moment exact. Pas de sortie de secours, murmura-t-elle. Pas de sortie de secours. Elle m'a embrassé lentement, puis a posé sa tête contre ma poitrine. Nous nous sommes endormis en nous tenant l'un l'autre. Le week-end est passé trop vite. Samedi, nous avons déballé la cuisine
et nous nous sommes disputés sur l'endroit où ranger les tasses. Dimanche, je l'ai emmenée à l'Art Institute. Elle a passé 20 minutes devant un tableau et m'a surpris en train de la regarder au lieu de l'œuvre. « Tu as payé 30 $ pour ignorer des œuvres d'art inestimables, » dit-elle. « Je regarde quelque chose que j'aime. » Cette réplique n'aurait pas dû marcher. Elle a marché. Elle m'a tiré derrière une colonne de marbre et m'a embrassé jusqu'à ce qu'un gardien de sécurité s'éclaircisse la gorge. Lundi matin, Julia s'est habillée avec le pull bleu qu'elle portait la première nuit. Son sac était près de la porte. Le train pour Columbus partait à 10h15. Tu pourrais répondre à l'offre avant de partir, ai-je dit. Je pourrais, mais tu ne vas pas le faire. Non. J'ai hoché la tête, combattant chaque impulsion de la persuader. Sur le quai de la gare Union Station, des annonces résonnaient au-dessus de nos têtes. Les voyageurs se déplaçaient autour de nous en flots pressés. Julia tenait le dossier contre sa poitrine. « Quand je les appellerai, dit-elle, j'ai besoin d'entendre ma propre voix donner la réponse. Je comprends. Et quoi que je décide, on trouvera une solution. » Elle a étudié mon visage. « Tu le penses vraiment? Je t'aime toi, pas ton code postal. » Sa bouche a tremblé. Je l'ai embrassée une fois doucement, puis une autre fois, parce que la douceur ne suffisait pas. L'annonce d'embarquement a retenti. Julia a enroulé ses bras autour de moi et s'est accrochée. « Demande-moi, » a-t-elle murmuré contre mon cou. Ma poitrine s'est serrée. « Te demander quoi? » La question de la première nuit. Je me suis reculé juste assez pour la voir. « Quel est ton côté? » Une larme a glissé sur sa joue, mais elle a souri. « Le côté à côté de toi. » Le contrôleur a appelé pour le dernier embarquement. Julia a ramassé son sac. Chaque partie de moi voulait lui dire de ne pas partir. Au lieu de ça, je me suis écarté. Elle est montée dans le train sans se retourner. À 16h58 cet après-midi-là, mon téléphone a sonné. Le nom de Julia remplissait l'écran. J'ai répondu avant la fin de la première sonnerie. « Qu'as-tu décidé ?» Pendant plusieurs secondes, il n'y a eu que sa respiration, puis elle a dit « J'ai refusé Chicago. »« Tu as refusé ?» ai-je répété. « Oui. J'étais assis au bord du matelas, fixant l'espace où elle avait dormi. »« À cause de moi ? » ?»« Non. Et avant que tu ne partes en vrille, je n'ai pas choisi Columbus plutôt que toi. » On dirait que ce sont les deux options disponibles. C'était ça le problème. Sa voix s'est raffermie. Je n'arrêtais pas d'agir comme si je devais accepter leur offre telle qu'elle ou rejeter tout l'avenir. Alors, j'ai refusé l'offre qu'ils m'ont faite. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la description du poste était fausse. J'ai froncé les sourcils. Tu as dit que c'était le travail de tes rêves. J'ai dit que le titre était impressionnant. Le travail réel consistait principalement à collecter des fonds et à gérer les donateurs. J'aurais passé moins de temps à créer des événements et plus de temps à convaincre des gens riches de mettre leur nom sur des murs. Tu es doué pour convaincre les gens riches. Je suis exceptionnel, mais ce n'est pas ce que j'aime. J'entendais quelque chose sous ces mots maintenant. Pas du regret. De l'énergie. Alors, qu'as-tu fait? J'ai fait une contre-proposition, programmation communautaire, événements publics, supervision du gala et l'autorité d'embaucher ma propre équipe. Je me suis levé. Tu as inventé un poste différent. J'ai suggéré qu'ils arrêtent de gaspiller mon talent. Ça te ressemble bien. Ils ont dit qu'ils avaient besoin de 48 heures pour y réfléchir. Et s'ils disent non, je reste ici. On fait le truc du train. Je continue à chercher un travail que je veux vraiment. Le soulagement et la fierté se sont mêlés dans ma poitrine. Tu m'as fait peur. Je me suis fait peur. Elle a fait une pause. Tu es déçue, Julia? Tu viens de négocier avec un grand musée au lieu de laisser la peur prendre la décision pour toi. Alors je suis un peu en admiration devant toi. Son souffle s'est coupé. Et, ai-je ajouté, je suis déjà en train de vérifier les horaires de train. Tu as le mal des transports. Seulement quand je suis dos à la route. Tu t'es plaint pendant 4 heures lors du voyage à Boston. Je me forgeais le caractère. Elle a ri doucement, et le son a rendu l'appartement moins vide. Je t'aime, dit-elle. Je t'aime aussi. On le fait vraiment? J'ai regardé les cartons empilés autour de ma nouvelle vie. Pendant des années, l'engagement m'avait semblé être une porte qui se fermait. Avec Julia, c'était comme si j'en franchissais enfin une. Oui, ai-je dit. On le fait. Le musée a appelé mercredi après-midi. Ils ont accepté toutes les conditions, sauf la taille de son équipe initiale. Julia a accepté après avoir négocié un poste supplémentaire et une prime de déménagement. Elle m'a téléphoné depuis le café-librairie où nous nous étions rencontrés. « Je déménage à Chicago », dit-elle. « Tu prends le poste ?»« Je prends mon poste, celui que j'ai créé. » Mon sourire me faisait mal. « Quand commences-tu ?»« Dans 4 semaines. »
Et où vas-tu vivre? Il y a eu une pause délibérée. J'ai trouvé un appartement à 12 minutes du tien. 12? 10 si tu marches plus vite qu'une tortue âgée. Je portais tes chaussures ce jour-là. Tu t'es porté volontaire. Tu as dit que tu avais mal aux pieds. Et tu m'as choisi. Très romantique. Lent my romantique. Nous avons passé le mois suivant séparés. La distance s'est avérée moins cinématographique que je ne l'avais imaginé. Il y a eu des appels vidéo figés, des trains manqués, et un vendredi soir où je me suis endormi pendant que Julia décrivait des échantillons de lin. Elle est restée en ligne quand même. Je me suis réveillé à 2 heures du matin pour la trouver endormie sur mon écran, la joue appuyée sur une main. J'ai murmuré bonne nuit, et j'ai laissé l'appel connecté jusqu'au lever du soleil. Nous avons aussi appris à demander ce dont nous avions besoin. Quand je devenais silencieux, Julia ne me laissait pas appeler ça être occupée. Quand elle s'inquiétait de réorganiser sa vie autour de moi, je lui rappelais le département qu'elle avait conçu et l'équipe qu'elle avait exigée. J'ai visité Columbus 2 fois. Elle est venue à Chicago une fois et a visité des appartements avec un porte-bloc. Le jour du déménagement, je suis arrivé devant son immeuble à 7 heures du matin avec du café, du ruban adhésif et un rouleau de papier bulle. Julia a ouvert la porte, vêtue de mon t-shirt de l'université. « Tu as prévu ça ?» Ai-je dit. « Peut-être. » Son appartement était rempli de cartons. Sur chacun, elle avait écrit des étiquettes détaillées. Cuisine, assiette, dossier de bureau, chambre. Mason n'a pas le droit de faire tomber celui-là. J'ai montré le dernier carton. Hostile. Il contient des lampes. Je peux porter une lampe. Hey, tu as fait tomber la tienne. Ce carton était structurellement compromis. Nous avons tout chargé en fin d'après-midi. Sa mère a pleuré. Julia a pleuré. J'ai failli le faire. Puis j'ai prétexté une allergie à la poussière. Mais quand nous sommes arrivés à Chicago, je n'ai pas emmené ses affaires dans mon appartement. Je les ai montées dans le sien. Nous avons assemblé son sommier. Nous nous sommes disputés sur les instructions et avons mangé des plats à emporter par terre. Quand la pièce a été enfin vivable, Julia s'est assise sur le matelas et a tapoté l'espace à côté d'elle. Je l'ai rejointe. Elle a entrelacé ses doigts avec les miens. « Ça te dérange que je n'ai pas emménagé avec toi? »« Non, vraiment? Je compte faire une si forte impression que tu finiras par m'inviter. Tu es très confiant pour un homme qui a installé la tête de lit à l'envers. Elle est réversible. Elle est face au mur? Un choix de design. Elle m'a embrassé sur la joue. Tu as ton propre tiroir. C'est presque une demande en mariage. C'est un seul tiroir, Mason. Celui du haut ou celui du bas? N'insiste pas. Elle m'a donné un deuxième tiroir 2 mois plus tard. Nous sommes sortis ensemble, correctement après ça. Il y a eu des dîners qui n'impliquaient pas de carton de déménagement, des promenades dominicales au bord du lac, des vernissages au musée où je m'asseyais au fond et regardais Julia commander la salle. Elle a rencontré mes nouveaux collègues. J'ai appris les noms de tous les membres de son équipe. Nous nous sommes disputés aussi. Une fois, j'ai annulé un dîner 3 fois en une semaine à cause d'un lancement de produit. Julia m'a dit qu'elle refusait de devenir un rendez-vous que je n'arrêtais pas de reporter. L'ancienne version de moi se serait défendue jusqu'à ce que la blessure initiale disparaisse sous la logistique. Au lieu de ça, je suis allé à son appartement, je me suis excusé et j'ai écouté. Lorsque le premier grand événement public de Julia à Lakeshore a attiré 3 fois plus de monde que prévu, elle m'a trouvé après son discours et m'a embrassé devant 200 personnes. « Tu l'as fait », ai-je murmuré. « Nous ne l'avons pas fait », a-t-elle corrigé. « Je l'ai fait, absolument. » Puis elle m'a embrassé à nouveau. 1 an après la nuit où elle a montré mon matelas nu du doigt, nous avons signé un bail ensemble. Pas parce que l'un de nous avait besoin d'un endroit où rester, pas parce que la distance était gênante, mais parce que nous étions prêts. Notre nouvel appartement avait de larges fenêtres, un petit balcon, et des placards de cuisine que Julia considérait comme moralement acceptables. La première nuit, nous nous sommes assis au milieu de cartons à moitié ouverts, mangeant des pancakes aux myrtilles, faits avec le mélange que sa tante nous avait envoyé. Notre sommier était assemblé correctement, en grande partie. Quand il a été temps de dormir, Julia se tenait à l'entrée de la porte, portant ce même t-shirt délavé de l'université. Elle a regardé le lit, puis moi. Quel est mon côté? J'ai traversé la pièce, j'ai mis mes bras autour d'elle, et j'ai embrassé la tache de poussière sur sa joue. Le côté à côté de moi. Elle a souri. Bonne réponse. Des années plus tôt, je croyais qu'aimer quelqu'un signifiait lui donner le pouvoir de partir. Julia m'a appris que l'amour, ce n'était pas d'empêcher quelqu'un de partir.
C'était de lui faire confiance pour choisir, et d'avoir le courage de le choisir en retour. Nous avons éteint la lumière et nous sommes glissés dans le lit, sa main trouvant la mienne sous la couverture. Dehors, la neige tombait devant les fenêtres. À l'intérieur, entouré de cartons que nous déballerions ensemble, Julia s'est blottie contre ma poitrine, du côté qui avait toujours été le sien. Qu'auriez-vous fait si votre meilleur ami avait montré votre lit du doigt en demandant quel était son côté, la veille de votre déménagement? Avez-vous déjà vécu quelque chose de similaire, quand une amitié est soudainement devenue plus que ça? Racontez-moi votre histoire dans les commentaires. Et pour ceux qui aimeraient être un peu plus proches de nous, nous avons ouvert les adhésions. Vous y trouverez des histoires exclusives plus courtes chaque semaine, sans publicité. Si vous avez aimé cette histoire, laissez un like, abonnez-vous, et on se retrouve dans la prochaine vidéo.